Noi vogliamo ricondurre gli uomini all'assoluto. È una delle aspirazioni con cui Padre Gemelli fonda la rivista Vita e Pensiero all'inizio del secolo scorso. Parole che rispecchiano il suo tempo. 100 anni dopo, la nostra epoca ha ancora bisogno di Dio? Je crois que il ne suffit pas de parler de l'absolu, de Dieu comme l'absolu. Parce que parler de Dieu comme l'absolu, sans rien de relatif, c'est risquer de tomber dans l'erreur inverse à celle de notre société. Nous sommes dans une société de consommation qui a perdu peut-être le sens de l'absolu, mais on peut tomber aussi dans une sorte d'absolutisme qui est celui du fondamentalisme religieux. Et la question pour nous, c'est pas simplement l'absolu, c'est un absolu qui est entré dans notre quotidien, un absolu qui s'est fait chair, un absolu qui a même eu une vie cachée à Nazareth, un absolu qui est celui d'un homme qui a été aussi un charpentier. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de retrouver peut-être l'absolu, mais à travers l'incarnation. Notre époque est une époque où il ne suffit pas de prêcher ni l'absolu ni l'esprit, il faut aussi prêcher la chair et la matière contre sa dévastation, qu'elle soit techniciste ou qu'elle soit fondamentaliste. Qual è la chiave per un dialogo autentico oggi tra Chiesa e mondo? Je crois que la clé de ce dialogue, c'est une réflexion sur le devenir de l'homme à l'époque de la technique. Parce que la grande nouveauté de notre époque, c'est qu'on peut, on peut sortir de l'humain. On peut essayer de sortir de la sexualité, de la fécondité naturelle pour fabriquer un homme. Et donc, la question c'est, est-ce qu'on veut continuer avec l'humain ? Et on a l'impression qu'aujourd'hui, finalement, des gens qui étaient des humanistes athées, qui croyaient en l'humain, aujourd'hui disent mais finalement l'Église a toujours défendu l'humain et peut-être qu'elle peut nous aider à résister contre la tentation de fabriquer un super humain, voilà. Et donc c'est pour ça que je pense que tout va tourner aujourd'hui autour des questions techniques, de la technologie et à travers ça aussi de l'écologie. Et l'axe principal de tout cela sera vraiment justement une théologie de la création et une théologie de l'incarnation. Le università oggi sono chiamate solo a formare bravi professionisti o possono essere ancora laboratori di vita e pensiero? Je crois que les universités vivent une catastrophe qui est justement liée à la spécialisation. Le propre de l'université, c'est quand même de présenter une diversité dans l'unité. Et on voit d'une part des spécialisations qui ne communiquent pas entre elles, et on a des départements qui séparent les disciplines, qui fait qu'on est dans un savoir complètement comment dire, réduit à une spécialité de telle sorte que l'humain déjà n'est plus pensé. Et puis deuxièmement, les universités ne sont plus des lieux de vie. Et c'est pour cela que, pour moi-même, je suis directeur d'un institut, Philanthropos, où les étudiants viennent habiter, vivre une vie de famille, et la vie intellectuelle se déploie à partir d'une vie familiale, fraternelle. C'est très important de montrer que la pensée n'est pas une spécialité. La pensée, c'est pour tous les hommes, sinon ils perdent leur humanité. Et ça ne veut pas dire qu'on va entrer dans une pensée justement de spécialiste ou de technicien de la pensée. Non, la pensée, c'est le déploiement simplement de la parole à partir de la vie quotidienne, justement. Et c'est justement ce qui a été perdu à l'université. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en sortir, sauf à retrouver des petites structures où il y a une vie de communauté avec la vie proprement intellectuelle de l'université.